Europe 1, la France bouge. La pépite. Anaïs Maresco, vous avez 35 ans, vous venez de Lille. Oui. Avant de monter votre entreprise, il y a eu pas mal d'expériences professionnelles. Oui, effectivement, j'ai travaillé pour des grands groupes comme des petites startups. Vous avez été professeur de français aussi. Oui, j'ai été professeur de mais faut français pas en le négliger, Angleterre. mais tout compte. Hein. Of course. Tout compte. Effectivement. Donc vous avez été prof de français, vous avez travaillé dans des grands groupes de textiles aussi. Oui, complètement du Nord. Vous faisiez quoi dans ces grands groupes? J'ai aidé la marque à s'implanter dans des pays étrangers. Dans des pays étrangers. Vous avez travaillé dans l'univers de la beauté. Tout à fait. Vous avez fait quoi là? Je faisais l'exercice inverse. J'ai aidé des marques étrangères de beauté à s'implanter sur le marché français. Et vous avez voyagé, vous avez même travaillé dans l'événementiel au Canada. Oui, tout à fait. Jusqu'à l'arrivée du Covid. Exactement. Où là, il n'y a plus de boulot parce qu'il n'y a plus d'événements. Exactement, j'ai perdu mon visa, j'ai tout perdu avec le Covid. En même temps. Donc vous rentrez en France? Oui, voilà, je rentre en France et je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Et tout ça arrive précipitamment, je tombe enceinte. Et en fait, je cherche à faire tout bien pendant ma grossesse. Donc, on a tous eu un peu ce problème de vouloir un peu arrêter la caféine parce qu'on a des palpitations ou on cherche une autre boisson. Et en fait, j'ai commencé à tester toutes les alternatives au café qui s'offraient à moi. Et je n'ai pas trouvé quelque chose de concluant, en fait. Donc, vous vous dites, je vais trouver une idée. L'idée, vous la trouvez aussi en allant rendre visite à vos beaux-parents, je crois, en Allemagne. Exactement, oui. Ou là-bas, racontez-nous. Donc oui, je trouve pas d'alternatives qui me conviennent d'un point de vue goût, de préparation. Et en fait, j'arrive chez mes beaux-parents en Allemagne et là, on me propose une autre alternative, du café de Lupin. Et en fait, j'ai tout de suite été séduite par la méthode de préparation. On l'avait préparé à l'italienne, je trouvais ça super. Et le goût était vraiment proche du café. Et c'est ça, en fait, qui m'a plu le plus, en fait, le goût du produit et sa méthode de préparation au début. Donc, au fur et à mesure, l'idée, en fait, a un peu germé comme ça. J'ai commencé à faire mes recherches. Et là, je me suis rendu compte que même le lupin en soi, c'est une plante qui est géniale. Déjà pour nous, l'homme, c'est riche en protéines, micronutriments, vitamines et fibres. Mais aussi pour l'environnement, en fait, parce que le lupin, c'est un engrais naturel qu'on va utiliser, en fait, pour enrichir le sol au lieu de l'appauvrir comparé à d'autres cultures. Donc c'est comme ça que vous vous dites, je vais monter ma propre entreprise. Elle s'appelle Lupi Coffee. Vous avez 1 minute maintenant pour nous dire concrètement ce que c'est. En plus, vous avez apporté des petits sachets pour nous montrer ce soir sur Europe 1. C'est à vous. Donc, Lupi Coffee, c'est une alternative au café à base de lupin bio-torréfié. Donc, comme j'ai expliqué, suite à ma grossesse, j'ai cherché une alternative et j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait. En fait, j'étais frustrée parce que je trouvais pas quelque chose qui soit bon, tout simplement, soit facile à préparer ou qui soit bon pour ma santé. Et c'est en allant en visite chez mes beaux-parents en Allemagne, du coup, que j'ai trouvé le café de Lupin. Et donc, suite à la dégustation, j'ai tout de suite adoré et j'ai fait mes recherches, comme je vous l'ai dit, sur la plante de Lupin. Donc là, j'ai remarqué que c'était vraiment un cercle vertueux, qu'elle cochait toutes les cases, qu'elle est bonne pour la planète, qu'elle est bonne pour l'homme et qu'elle a un bon goût, tout simplement. Et de là, en fait, j'ai lancé une campagne de test en France sur une centaine de personnes et j'ai voulu échanger avec eux. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui cherchais une autre boisson que le café, mais plein de gens pour diverses raisons, que ce soit des gens qui doivent arrêter la caféine par des soucis de santé, des gens qui sont plutôt soucieux de l'environnement ou simplement des gens qui ont envie d'une nouvelle boisson. Merci Anaïs Maresco, Lupi Coffee. Alors, c'est quoi Lupi Coffee ? Parce que là, vous avez expliqué pourquoi, mais alors, Lupi Coffee, c'est une alternative au café. Benjamin est en train d'ouvrir un petit sachet. Ouais, moi, je veux goûter. Enfin, là, ça sent très bon. Ça sent le café ? Non, ça sent pas le café. Ça sent autre chose. Alors, on va retrouver des notes de noisettes et de cacao. Un peu de noisette, voilà. Plutôt doux. Ouais. Exactement. Alors, c'est quoi ? C'est une boisson. C'est une boisson qui se prépare exactement comme le café. C'est-à-dire, on la met dans l'eau. Non. C'est pas comme C'est pas une infusion. C'est exactement. On va utiliser sa méthode de préparation, que ce soit une cafetière filtre, une machine à piston, une italienne, une expresso, et exactement comme le café en fait. Donc on le propose en grains et moulu. Et on a 3 références qui développent 3 intensités différentes en fait. C'est des recettes de torréfaction différentes. Il n'y a aucun arôme, aucun addictif, c'est juste du lupin 100% biologique. Donc vous le fabriquez où, tout ça ? Alors, la fabrication a lieu en Allemagne. J'ai cherché au début à travailler en France, c'était compliqué. Et pourquoi cette c'était année, compliqué ? Parce qu'il n'y a pas les savoir-faire. En fait, c'est vraiment un nouveau produit. Mais c'est quoi le savoir-faire pour faire ça ? Déjà, j'avais pas la culture biologique en France dédiée. J'ai pas trouvé. Et ensuite, les torréfacteurs, j'ai pas trouvé un torréfacteur qui souhaitait travailler un autre produit que le café. Venez chez nous.
Ça commence très bien. Très bien, oui. Et cette année, on a réussi à planter nos premiers lupins en France, donc dans ma région, en Hauts-de-France, dans l'Aisne, avec une agricultrice. Donc là, on est en test. Les lupins sont maintenant au laboratoire pour contrôle et on passera en Les torréfaction. lupins, pardon, ça pousse comment? C'est quoi? Les lupins, en fait, c'est des fleurs. C'est des fleurs, d'accord. Ouais. Non, mais Qui vont faire un peu, si je caricature, c'est, vous voyez les cossettes d'haricots verts, Oui. les petits pois. Mhm. Ça va faire comme ça, on va ouvrir la cosette et on va avoir les petites graines de lupin qu'on va récupérer. Formidable. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? Allez, Jérôme Déjà, Jérôme lupin, Giacomoni. lupin, c'est une très belle plante. Ça fait des jolies fleurs. Enfin, c'est des plantes de nos jardins. On en voit partout. Donc On en voit partout. Alors, je dois en avoir sous mes yeux. Je savais pas que c'était du ça fait lupin. des grandes grappes, Ouais. des grandes grappes colorées. Ouais, je vais regarder. Et donc ça, c'est une plante européenne qui est cultivée facilement. Donc c'est toujours intéressant d'utiliser une plante qui existe pour d'autres activités. Ensuite, si ça marche en Allemagne, c'est quand même un marché qui est proche de nous. Donc on peut imaginer que ça puisse marcher ici. ouais, ça puisse percoler sans jeu de mots. Ouais. Et puis ensuite, effectivement, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé, ça change. Donc pourquoi pas? Moi, je pense que c'est un bon risque. Et de toute façon, c'est un risque qui est faible, puisque finalement, Anaïs, vous n'avez pas beaucoup d'investissement à faire, ça existe déjà. Donc tout le sujet, c'est un sujet marketing, et de faire découvrir le produit. Et puis d'arrêter de se faire fabriquer en Allemagne. Oui. Même si c'est proche de chez nous, autant rester chez nous. Bien sûr, mais Non, mais vous avez on proposé a de peut-être une torréfier à solution Nice, directe. donc, Jean-Pierre Blanc c'est super. a levé la main. Jean-Pierre Blanc, patron des cafés Malongo. Quel regard portez-vous sur Lupi Coffee? Moi, j'ai un souci avec le nom. Oui. Parce que c'est pas du coffee, pourquoi on l'appelle coffee? Pardon, hein, ça fait réac, mais c'est vrai, je comprends pas. Oui. Alors c'était vraiment au début, il y a eu toute une éducation à faire en fait sur ce produit parce que c'était Oui, parce qu'on complètement ne connaît nouveau. pas, c'est vrai. Et du coup, l'association à café, enfin coffee en anglais, permettait aux gens de comprendre aussi que ça s'utilisait exactement comme du café. Bien sûr. C'est un Bien peu sûr. comme le steak végétal, quoi. Ouais, Ouais. tout à fait. Exactement. Alors que c'est une variété botanique, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais Jean-Pierre. bon, l'initiative est intéressante puisque il y a déjà des produits à base de céréales qui existent déjà, donc soit dans les magasins bio, soit même en Italie avec l'orge torréfiée, etc. Donc forcément, il y a une alternative. Maintenant, on aime bien le lait végétal, Oui, on c'est aime bien, vrai. etc. Donc je pense qu'il y a Il y a probablement un marché. En tout cas, c'est ce que confirme Jérôme. voilà. Si vous êtes parmi nous ce soir, Anaïs, c'est aussi parce que vous avez des besoins. La France Bouge, c'est tendre la main vers un entrepreneur qui se lance. Parmi les besoins, il faut trouver des agriculteurs et des torréfacteurs français de lupin. Complètement. Parce que vous souhaitez produire en France et ça nous fait bien plaisir. Vous avez besoin de financement. Alors Jérôme disait pas tant que ça, mais il en a quand même besoin. C'est quelque chose que oui, la question va s'ouvrir étant donné qu'il y a toute une chaîne à recréer en France. Là, c'était un test. Bien le sûr. but, c'est de grandir aussi en France et de mettre ce savoir-faire et de trouver les bons partenaires pour finaliser cette chaîne. Ouais.